ce n'est pas un dormeur que nous retrouvons dans ce trou de verdure. Ce n'est pas le dormeur du Val, mais c'est un dessinateur. Bonjour à vous, Dominique Daquin. Merci d'accorder quelques minutes aux médias lambda. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez tout autour de vous là? Qu'est-ce que c'est que tous ces classeurs? Je crois savoir que quelque part vous avez un stylo et un calepin à portée de main en permanence. Qu'est-ce que c'est que tous ces classeurs? C'est ce que je dessine, que j'ai mal classé. Ça peut remonter à 40 ans, à 50 ans. Donc il y a des productions, des dessins. Et d'où c'est parti cette passion, cette envie, ce besoin de dessiner? On appelle ça comment? Vous appelez ça comment? Oh, bah, depuis toujours, j'ai un peu envie de dessiner. Ça s'est décidé à peu près en 4e, 3e. Quand vous étiez en 4e, en 3e? Que vraiment je prenne cette voie-là, et c'est surtout, je dois reconnaître, c'était parce que je fuyais un peu la scolarité telle qu'elle m'était enseignée, mais j'avais une vocation à avoir envie de connaître plein de trucs, mais gros complexe, je devais redoubler une 3e avec une année de retard déjà, et j'ai voulu à tout prix aller aux Beaux-Arts. Le dessin me passionnait. J'ai été accepté, exceptionnellement j'avais 15 ans, on était 3-4 à être accepté à cet âge-là, il fallait avoir normalement 18 ans, plutôt être bachelier, c'était pas le cas. Et je suis resté un bon nombre d'années aux Beaux-Arts. Pardon? C'était aux Beaux-Arts à Mâcon. Aux Beaux-Arts à Mâcon, voilà, oui. Voilà, donc j'étais inscrit en étant assidu la moitié du temps, mais j'ai traîné, c'est mon expression, une dizaine d'années aux Beaux-Arts. Mais des fois j'ai fait une exception, j'ai été inscrit à Grenoble, j'allais quelques fois dans cette école, mais je travaillais en fait en même temps. Je faisais par exemple, à l'époque, j'étais perchman dans le ski, à l'Alpe d'Huez, ça me revient. D'accord. Je faisais des petits trous, comme disait Gainsbourg, parce que c'est vrai, pour les tickets à l'époque, voilà. Donc moi j'étais un petit peu marginal, j'ai traîné une dizaine d'années inscrit aux Beaux-Arts, et sur cette dizaine d'années j'ai été assidu 5 ans, voilà. Et puis j'ai eu un diplôme global, un CAFAS, il s'appelait ça, qui m'a permis d'être pion. Puis un autre diplôme qui s'appelait de gravure, plus précis. J'étais un petit peu fou de gravure, très très fin. Ça m'a permis aussi d'enchaîner le pion à maître auxiliaire. Voilà. Avant, j'ai fait plein de petits boulots. Vous voulez poser une question? Oui, du coup, vous parliez de gravure qui était votre technique favorite. Là, vous avez changé entre-temps. Vous pouvez nous expliquer ça aussi un peu? Alors, la gravure, ça m'a passionné. C'est très fastidieux. Et ce qui m'intéressait, c'était le fait, dans l'infiniment petit, l'infiniment fin. Ce qui me concerne, c'était surtout des eaux fortes, et puis avec un délire du plus petit possible, sur des surfaces pas forcément le plus petites possible, c'était un peu un délire comme ça. Et puis en fait, ce qui m'intéressait, c'est plutôt le dessin. Et je me suis remis au dessin, et peut-être j'aurais eu les moyens, j'aurais plus approfondi la gravure, en ayant les moyens de me payer un atelier, etc. J'ai rêvé de faire une école que j'ai repérée en Suisse d'illustration, que j'ai pas pu faire, j'en veux pas à mes parents, ils ne pouvaient pas me payer mes études. J'ai fait des petits boulots, je me suis un peu débrouillé. Finalement, la situation d'artiste est un peu une situation précaire, là où est-ce que en fait, tout le monde ne peut pas faire des études artistiques, tout le monde ne peut pas se laisser vagabonder pour créer. À l'époque, c'était peut-être pas si difficile que ça de s'en sortir en faisant des petits boulots, en vivant d'amour et de fraîche, comme on dit, quoi. J'étais à moitié un petit peu hippie, je me la jouais un peu, j'étais un peu comme ça. D'accord. Et là, les Mâconnais, que je suis aussi, on vous voit souvent en ville, dans les rues, soit à pied, soit en vélo. Mais par contre, on ne vous voit jamais dessiner une architecture, on ne vous voit jamais dessiner un paysage urbain. Quel est votre thème de travail? Est-ce que je dessine des paysages? Non. Est-ce que je dessine des architectures? Non, pratiquement pas. Mais j'observe beaucoup. Et quand j'essaie de dessiner des paysages ou architecture quand même, c'est pas, par exemple, si je dessine le paysage, je dessine pas le paysage, j'essaie d'attraper le grand vide du ciel
des grandes déterminations comme ça. Mais j'approfondis jamais ce truc-là. Je travaille pas, c'est une paresse en fait, quelque part. Oui, mais du coup, si... vous, votre thème, c'est quoi? Je sais pas si j'ai un thème, mais moi j'aime bien. Ce qui m'a bien marqué, c'est soit de faire des dessins humoristiques à une époque quand j'avais été pris dans un journal où je faisais un peu de dessin humoristique, et un peu des portraits rapides. Voilà. Maintenant c'est surtout ça, c'est que ça me fait un moyen de contact. Je suis souvent à une terrasse de café et puis un peu à leur insu. Je crois que les gens. Sans leur autorisation. Ouais, j'essaie de pas être lourd, quoi. Et en principe, c'est plutôt vachement sympa. Si je croque bien les gens, je montre, je garde une photo, j'offre le dessin, et puis voilà, c'est pas forcément en échange de quelque chose, mais souvent on paye à boire en échange. Ça m'arrive, ou on me dit ça peut arriver, ça, voilà. C'est ce que je fais maintenant. Est-ce que je fais des expositions? Est-ce qu'on peut me rencontrer lors d'expositions? Pas tellement. Voilà, je suis un peu marginal, des fois j'ai exposé dans des bistrots, j'ai exposé un peu officiellement pour remplacer des exposants qui étaient absents. Alors pour me rencontrer, c'est au hasard. C'est au bord d'une terrasse. Ouais, oui, c'est dans les rues. Au bar de ville, terrasse, ouais. voilà. Ouais. Ouais, je crois que la notion de temps pour vous, elle est importante. Vous prenez le temps de faire les choses. Oui, oui, mais en même temps, quand je dessine, c'est rapide, c'est plutôt immédiat. J'avais appelé un de mes cahiers de dessin, j'avais appelé ça figurative. Parce que c'est exactement ça. Et quand je suis inspiré, c'est sans chercher à dessiner. Malgré moi, j'aime bien me faire une bonne surprise, quoi. Mais c'est... Voilà. Vous vous étonnez. Mais j'en rate plein. Ouais. Sincèrement, c'est vrai. Et puis je suis jamais trop content, ou le lendemain, je peux... Ah bah si, c'était pas mal. Voilà, c'est comme ça, que ça marche. Du coup, dans votre expression avec le stylo et la feuille de papier, vous utilisez quelle méthode, quel instrument? Ah ben c'est plus impossible. Moi c'est du papier, un crayon papier ou feutre noir. Pour ce qui est des croquis et des dessins humoristiques, j'en fais moins maintenant. Et autrement, j'ai un autre domaine où ça peut être relié à mes moments, pas forcément de déprime, mais de déprime aussi, où je fais des choses un peu abstraites. J'appelle ça c'est une calligraphie, mais moi, dans mon idée, c'est un peu une anti-calligraphie en même temps. C'est un peu... J'appelle ça des graphistolages, voilà. Je fais le malin avec les mots. Graphistolage, voilà. Ouais, le mot est sympa. Ouais. Mais voilà, j'en ai pas là, mais c'est des grands panneaux que je récupère, des trucs de publicité sur le dos. Et je m'amuse bien avec ça. Et ça fait... ça m'est arrivé même que des gens m'en achètent, ça. D'accord. Voilà. J'appelle ça aussi des... J'ai trouvé un mot savant, des pareidolis. C'est pour faire le malin. Ça correspond un peu à ce que c'est que les tests de Rorschach, là, quand les psychologues ils disent on peut voir un hibou, ceci, cela, voilà. Vous m'avez répondu le feutre ou le crayon à papier. Pourquoi pas de pastel, pourquoi pas de feutre en couleur? Ça peut faire aussi ce que je fais. J'aime bien des fois faire des trucs en couleur aussi. Que vous allez nous montrer. Peut-être pas beaucoup, là je sais pas si... Oui, bah, par exemple, là il y a vaguement quelque chose, une trace en couleur. Alors là on a de la couleur. Hein. Que j'ai fait en couleur. Ça à l'origine c'est une gravure qui était grande comme ça, que j'ai coloriée. C'est de la cuisine. Tout ce que j'ai sous la main, j'ai des encres, de la gouache, tout. J'ai des crayons de couleur. Tout ce que j'ai sous la main. L'expression graphistolage. Et puis, oui, c'est vrai. Moi, ou de la cuisine. Ouais. Un conseil à donner à des artistes en herbe ou en devenir un seul, s'il y en avait un à garder. Alors, vu mon expérience, qui ne s'obsède pas sur le fait de gagner sa vie avec son art, mais qui se préserve grâce à un boulot à côté, le bonheur de pouvoir être à 100% à fond là-dedans, vu mon expérience. Mais en même temps, j'ai un petit regret de ne pas avoir fait l'école que j'avais rêvé de faire quand je n'avais pas les moyens. Et peut-être qu'il y a toute une énergie que je n'ai pas mis dans quelque chose qui m'aura amené ailleurs où je suis maintenant. Mais moi, je suis trop heureux d'être là où je suis maintenant, avec ma façon de voir. Voilà, donc je ne sais pas trop quel conseil il faut donner vraiment. Alors du coup, si je retiens le tout début de votre réponse, c'est qu'en fait, sans en faire le métier, du coup vous avez gagné en liberté.
Je ressens ça franchement, moi. Enfin, mais j'ai quand même le bonheur de trouver un boulot de veilleur de nuit qui a duré une trentaine d'années de suite et c'était super par rapport à ce que j'avais vu avant. Par rapport à ça. Pour ça, je ne connais pas trop, mais si, c'était bien quand même.